Le microplastique primaire arrive dans l'océan avec une taille inférieure à 5 mm. Le microplastique secondaire provient de morceaux de plastique plus grands, bouteilles et sacs plastiques. Les bactéries du genre Vibrion constituent parfois 25% de la couverture microbienne d'un bout de plastique. Ces bactéries ont aussi des caractéristiques génétiques pour s'attacher aux tissus intestinaux des poissons. De surcroît, elles finissent par entrer dans l'alimentation humaine et augmentent les risques de maladies graves comme certains cancers. Bonjour messieurs, nous sommes en classe de 3e du collège Jules Verne. Merci d'avoir accepté notre visioconférence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe derrière le terme de microplastique ? Alors un microplastique, c'est la dégradation d'un gros morceau de plastique. On a défini ces microplastiques avec une taille de 5 mm et maintenant on va jusqu'aux nanoparticules. On s'intéresse particulièrement aux micros et aux nanos parce que c'est plutôt ceux-là qui vont être mangés par tous les échelons de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, nous allons analyser un échantillon d'eau de mer prélevé fait à la plage de Sainte-Marie-de-la-Mer dans ce flacon. On constate, après observation avec le microscope et en choisissant le bon grossissement, que notre échantillon d'eau de mer contient bien des microplastiques. La production de textiles synthétiques tels que le polyester libère des microplastiques qui représentent environ 35% des microplastiques présents dans les océans. La fast fashion repose sur une production rapide et massive de vêtements bon marché, entraînant des impacts environnementaux et sociaux graves. Quelle matière compose votre pull ? Je pense qu'il est fait d'un mélange de laine et de matières reconstituées, composées et chimiques. Je ne m'étais pas vraiment posé la question, mais effectivement, je me doute que certains de mes vêtements ont du plastique. Du polyamide à 50%, du polyester à 35%, de la laine à 10% et de l'élastane à 5%. En fin de vie, ces vêtements finissent souvent en décharge ou polluent des pays comme le Ghana. Quels sont les impacts de la mode jetable sur ces côtes ? Le premier effet des plastiques, quand ça va être ingéré par les animaux, ça va être des occlusions intestinales, c'est-à-dire que on va saturer en fait l'estomac jusqu'au point où certains animaux en fait n'arrivent plus à se nourrir. Donc du coup, ils vont mourir de faim parce qu'ils ingèrent trop de plastique. Le deuxième effet des plastiques, c'est celui qui est un peu moins connu, c'est celui des additifs chimiques. Et ça, on s'est rendu compte qu'on a à peu près entre 10 000, 15 000 molécules chimiques qui sont ajoutées dans les plastiques du commerce. C'est par l'ingestion de ces plastiques qu'ensuite on va avoir relargage de ces molécules dans toutes nos cellules, dans tous nos organes, et c'est ça qui fait peur aujourd'hui pour la santé humaine. Faisons en sorte d'acheter moins mais mieux, de privilégier les vêtements de seconde main, de soutenir les marques éco-responsables et de militer pour des régulations plus strictes qui peuvent réduire l'impact de ce modèle.